connaît qui a tabulé yo, qui sait non procès verbal yo, qui sait non liste margement yo pour yo en conformité. Et voilà, la représentante de la paix au centre de tabulation des déclarations faites hier par Marjorie Michel. Et le candidat de la paix à la présidence, Jude Célestin, dénonce des irrégularités dans le dépouillement des votes. Jude Célestin dit avoir constaté, en tout cas ses représentants qui sont sur place, ont constaté que de nombreux procès-verbaux acheminés au CTV ont été acceptés et validés, alors que les listes d'émargement corrélatives ne portent ni signature ni empreinte digitale des votants, seuls capables de garantir l'authenticité du vote, en référence à l'article 158.1 du décret électoral. Si dans les prochaines heures et avant toute proclamation de résultats partiels, je cite toujours Jude Célestin, une si flagrante violation n'est pas corrigée, elle risque d'entacher l'intégrité et la fiabilité de tout le processus. Il est à noter que le Conseil électoral provisoire entend respecter le délai de 8 jours pour la proclamation des résultats préliminaires des élections du 20 novembre, dimanche prochain. Donc, en tout cas, c'est ce qu'a indiqué hier le directeur du centre de tabulation Robinson Cherilus. Le représentant de la plateforme Petite des Salles et nos centres de tabulation Nevelson Jean-Baptiste dit avoir noté également certaines irrégularités lors des dernières élections, ici notamment le fait par certains membres du bureau de vote d'avoir permis à des électeurs de voter sans avoir présenté leur signe. Il réclame la mise en mouvement de l'action publique contre ses membres de BV. Et de son côté, le représentant du PHTK au centre de tabulation, Daniel Joseph, dit n'être pas inquiet et il dit attendre la publication des résultats des élections par le Conseil électoral provisoire. Nevelson Jean-Baptiste, suivi de Daniel Joseph. Il y a un procès verbal, il semble que le mandataire ici, il était en écriture dans le matin, dans fermeture, et lorsque Biro a fermé son lot écriture. Ça veut dire dans le niveau mandataire, c'est que nous prenons coup. Qui s'en est qu'à dire encore? Par rapport avec l'article qui est gagné dans la loi électorale là, Petite Dessalines de faire tout le monde BV au confiance, parce que nous pensons que c'est des gens qui étaient sermentés. C'est des gens qui étaient sermentés pour nous une bonne élection. Mais à travers ça, nous regardons, nous voyons que, en pile côté, ils ont accepté des gens voter sans qu'ils n'aient pas de carte électorale. Et nous regardons, nous voyons que, le candidat par nous qui était Moïse Jean-Charles, il était obligé de quitter Port-au-Prince, quitter Delma, qui est le quartier général plateforme, pour voter juste Milo, parce que pour respecter le processus là. Et nous, des membres BV, ils ont accepté de voter sans signer, ils ont accepté de voter sans carte électorale, ils ont accepté de mener nous là. Alors, je dis à nous, parce que KIP, dans ce moment là, c'est le moment KIP a lui-même de mettre action publique en mouvement pour essayer de membres BV qui accepté de vassaliser le processus électoral là. Lorsqu'il a accepté de voter sans carte électorale, il a accepté de voter sans empreinte. Je dis à faut élection dans le pays ça, lorsqu'on est membre BV, il faut respecter le processus là. Parce que nous-mêmes dans le petit dessin, nous devons faire tout le monde BV confiance. Par rapport à moyens, nous ne pouvons pas gagner, puisque nous ne pouvons pas moyens de faire confiance. Mais je dis à vassaliser le processus là. C'est ça fait notre de KIPA pour mettre l'action publique en mouvement. Quand tout le monde BV qui te fait faute dans l'élection, ils ont fait le niveau, ils ont accepté de voter sans carte électorale. Ils ont accepté de voter sans ne pas mettre en prête. Je ne veux dire là, article 171 décret loi électorale là, lui parler sous qui qualité de fraude qui a dû faire en dedans procès verbal pour mettre le de côté. C'est ça le dit. Et il y a à peu près il y a à peu près 14 points. Il y a à peu près 14 points, si je me songe bien, ça l'article là. Maintenant, nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que responsables,
est-ce que on va pénaliser une volonté populaire lorsque on voit que c'est son erreur humaine, son irresponsabilité de nos dirigeants en dans bureau de vote qui fait que il y a deux éléments qui manquaient en nos procès verbal. C'est là que le point se trouve. En tant que société, il faut qu'on suspende et cacher tête nous derrière une série de paravents pour nous garder problème bien et puis nous garder problème de manière humaine, de manière raisonnable aussi pour que nous disions que le pays ça, je ne dis pas processus électoral là, faut qu'il arrive à bon terme et nous devons comporter nous en dirigeants responsables. Est-ce que vous par rapport à non, du tout. PHTK pas inquiet, pas oublier. PHTK, c'est un parti moderne que lié. Nous avons cette tabulation, nous. Même travail qu'a fait là, nous-mêmes, nous avons cette tabulation, nous, qu'elle a fait en côté tout. L'a fait exactement dans différents points de tabulation par nous. Nous recevons procès verbal par nous. Même quantité de chiffres que l'il dit là, d'ailleurs, 98,8% de procès verbal contre PHTK recevra beaucoup plus que ça. Nous avons tout. Pas oublier que comment décret loi électorale là, comment processus électoral nous monter. Processus électoral là, c'est ça lié. Les gens qui gagnent dans le bureau de vote, premier et deuxième, c'est eux que vous remettent procès verbal. Donc, PHTK, je dis, il y a tout procès verbal et il y a cette tabulation. Donc, nous, très confortable, très confiant et nous attendons résultat élection qui prévoit dans 8 jours. Si nous prenons jour pour jour, la dimanche prochain. Donc nous disons encore, il va falloir que dirigeants, il va falloir que responsables, dans toute chaîne de processus là, respectent la volonté populaire là, qui traduit par vote le dimanche 20 novembre. Voilà, autre candidat qui était au centre de tabulation hier, Judith Benoît, la candidate à la députation pour la circonscription de Cabaret, sur la bannière de la plateforme Vérité. Elle dénonce, je cite, de graves irrégularités constatées le jour du scrutin. Elle cite entre autres le fait que des électeurs aient voté avec des cartes d'identification nationale qui ne seraient pas les leurs. Elle dit espérer que les responsables du centre de tabulation prendront les mesures appropriées afin d'écarter les procès verbaux non conformes. Judith Douillard-Benoît. En pile moun voyager, on n'y pas vle bay moun yo carte signe pendant ce temps tout signe sa yo al voter. Moun sa yo voter sous non l'autre moun. Yo pas fait empreinte, yo pas signé et d'ailleurs signature n'a pas encore conformité avec carte électorale moun nan. Donc nous-mêmes candidats, nous venons là pour nous venir voter nous parce que vous imaginez au conseil électoral là bas 4 minutes jusqu'à 6 minutes pour un monde voter pour un candidat a fait 198 voix dans un bureau qui ouvre à 10h du matin qui ferme à 4h de l'après-midi. Donc nous venons là nous-mêmes pour nous vérifier comment que y a rentré données. N'a regardé pour nous comment yo pral travail sur liste de mangement parce que c'est nous deux candidats qui là et dans lundi après élection dans 2 centres de vote qui gagne Cabaret nous joignons tout bulletin nous à terre. Donc c'est-à-dire et même bec là pas voulait voir un juge de paix vient faire constat pour nous. Donc depuis matin on a fait déclaration nous passer dans la presse pour nous demander que candidat ça pour mettre le dehors parce que ça c'est deuxième tour et nous pensons que on dit que y a mettre tout le monde qui fait fraude de l'élection jusqu'à présent candidat ça là toujours depuis le 9 août la phase élection jusqu'au 20 novembre. C'est Joseph Manessoui sous la Valasse. La candidate à la députation pour la circonscription de Cabaret, Judith Douillard-Benoît. Il est 6h56. Vous êtes sur Vision 2000 à l'heure du journal du matin. Infovision, le coordonnateur national de l'OPL, Sauveur Pierre-Étienne, qui soutient la candidature de Jude Célestin, se dit confortable et confiant, il l'a dit hier, et par rapport au score obtenu par ce dernier, il dit disposer de 85% des procès-verbaux. Sauveur Pierre-Étienne, qui dit attendre la publication des résultats des élections, réclame l'application du décret électoral contre les candidats à la présidence qui crie déjà à victoire. Le responsable de l'organisation du peuple en lutte déplore par ailleurs les menaces proférées à l'égard de certains journalistes et médias de la capitale, soulignant que cela résulte d'un problème de culture politique et d'intolérance. Il exige des sanctions contre tous ceux qui sont à l'origine de ces menaces. Sauveur Pierre-Étienne.
Nous sommes très confortables, nous posons pour ma café. Nous gagnons 85% et pour ces verbes nous nommons nous. Pour tout département, qui ont un petit problème, c'est le département du Nord. Il y a plusieurs communes qui gagnent, mais nous venons en 3e position. Donc ça veut dire, côté nous ne venons en 2e position ni en 1re position, nous ne pouvons gagner nous pour le Nord, sauf et certaines communes. Mais dans tout l'autre département, côté nous ne pouvons pas 1er ni 2e. Donc tout dossier nous nommons nous. Centre de tabulation par nous a fonctionné. Pas fait même genre avec conseil de parti politique qui veut l'enmouer. Ça dit au gain dès le premier tour, ça dit au font seul coup clé. Et il faut difficile pour eux de gagner en même temps ou bien venir en première position. Donc nous-mêmes nous étions doucement, n'attendons CEP à proclamer résultats préliminaires. Il y a ouvert période de contestation. Et puis en fonction de procès-verbal nous gagnons nous et en fonction de procès-verbal l'autre parti nous gagnons et puis pour nous voir comment batterie d'avocats pour aller poser problème. Même si candidat à la présidence nous Jude Célestin qui a écrit conseil électoral provisoire là deux lettres. Donc nous croyons que eux-mêmes il y a pris en compte lettre ça. Il y a un problème qui gagne c'est concernant monde qui violait décret électoral là. Donc on est un pile candidat pile parti qui fait ça. N'a si CEP a lui-même n'a pas appliqué décret électoral là contre eux. Deuxièmement, c'est au niveau du centre de tabulation. Là il y a un problème qui est réel parce que les représentants de la paix informés et candidat Jude Célestin d'après données que disposées 50% dans votant pas signé liste de démargement. Là, on n'a pas cherché qu'on est est-ce que son coup monté, est-ce que son coup fourré. Ça c'est CEP qui a bien pour répondre. Bon bagay pour nous dire que c'est un problème de culture politique, c'est un problème de tolérance. Supposons que moi-même Sauveur Pierre-Etienne, ta candidat, un journaliste font un commentaire, c'est opinion. Je suis capable d'une opinion contraire, que je suis capable d'exprimer même Javel. Mais si un journaliste exprime une opinion ou estime que l'opinion ça a lésé, et puis ou dit soit on va le bouler radio ou bien on va tuer, c'est qu'on a un problème. Par contre, bien à ça les démocraties. Parce que dès pour la question espace public, opinion publique, et sous dit son régime républicain, chaque citoyen a droit à opinion. Donc pourvu que moun n'a pas menacé de mort pour tout accarer la justice ou même, ou pas capable de dire ou pral tuer un monde pour les caïli parce que les émettre opinion ou estimer qui est défavorable à eux-mêmes. Donc, combien de bagages nous devons connaître, bagages piquer et bouler carottes, voyer roche et causer des chocages, bagages ça yo, faut quitter yo révolu. Parce que si on tape mené de côté, nous t'as loin déjà. Combien de journalistes nous fusillés déjà? Combien de cailles nous boulés? Combien de monde nous tués? Et puis c'est nous-mêmes qui pillent mal. Donc, bagages ça yo, pas rien de positif là-dedans. Comme bagages l'État, mon a dit son vrai. Mais côté que l'État, des pour te faire menace. Faut que la justice te l'eau pour poser des questions. Donc, pour regarder, c'est moi qui poser des questions sur ça, alors que mettre dans ton léger, tu dois t'abager déjà. Il y a des gens qui pour être en bas contre, comme on menace son citoyen. C'est seul l'État oui, qui doit prendre sanction contre nous. Parce qu'il y a le monopole de la violence physique légitime et de la fiscalité. C'est lui-même seul qui gagne. Donc, dès pourtant des bails sur parler, c'est que l'État pas existe. Voilà, Sauveur Pierre-Etienne, l'édile posé comme à café par rapport au déroulement des élections dimanche dernier a rappelé que le coordonnateur national de l'EPL soutient le candidat de la paix à la présidence, monsieur Jude Célestin. La partie politique, organisation et personnalité alliée du PHTK se félicite du fait par le peuple haïtien d'avoir, ont-ils dit, voté dimanche dernier dans le même sens qu'en 2015. Selon l'un des chefs de file de cette structure, l'ex-premier ministre Evans Paul, la population a voté massivement en faveur du candidat du PHTK, Jovenel Moïse. Il se félicite également des efforts déployés par la police nationale pour faciliter le bon déroulement de ces élections et appelle au respect du verdict des urnes. L'ex-premier ministre Evans par le micro de Diego Charles. Parti politique, organisation et personnalité alliée Jovenel Moïse réunis l'après-jeudi, c'est pour nous féliciter peuple haïtien qui montrait qu'ils connaissent à livrer parce qu'ils refait le même genre. N'a dit tout électeur Jovenel Moïse. Continuez à mobiliser dans l'ordre et discipline tant le résultat nous avec vigilance qu'à poser. Nous faisons travail par nous déjà. Dimanche 20 novembre qui saute passé, nous refaisons plus bien, plus plus, parce que j'en nous te fait déjà 25 octobre année passée. Jovenel Moïse refait pèlerinage électoral là qui baille même résultat. Jeudi à l'île virtuelle, dans quelques jours la officielle.
Ariel. Nous c'est moun qui gen lisaï. Nous gen pour nous dire tout le monde merci. N'a commencé avec peuple là qui refait encore plus passé j'en ai fait déjà 25 octobre année passée. Nous dit peuple là merci en pile. La police là qui refait encore même j'en ai fait 25 octobre année passée. Nous dit merci en pile. Pour gouvernement à KPA n'a font titan yo fin servi manger pour na sirène sac sorti dans marché c'est lui qui cuit dans cuisine nan. Ça veut dire ça peuple la faire c'est lui pour ouais. Si lui planter banane, lui pas capable récolter millet pas fait petit. Internationale pour l'élimination de la violence contre la violence faite aux femmes. Olaf coube chapeau bien bas devant toute potorique femme blanche, tant qu'on négresse qui était gourmée pour journée ça, de une journée effective pour cette femme. Olaf a regardé, a analysé mon violence qui pour journée internationale pour élimination de la violence ou bien contre la violence faite aux femmes. Mon violence, on a regardé dans plusieurs dimensions qui possibles. Mais nous, dans le secteur noir, nous avons seulement regardé violence sexuelle ou bien qui ont arbitré sexuellement que yon monde fait sous yon l'autre sans consentement. Mais nous-mêmes, c'est vrai que ça l'imageait et c'est ça qui prend en pile j'arrête et c'est ça tout il fait plus propagande avec c'est vrai les réels là nous considérer dernier rapport GILAP qui sont organisation droit monde t'es fait sortir décembre 2015 passé sous 43 petits garçons qui étaient incarcérés dans la prison pour dimanche. Plus passer 50% là-dedans, c'est petit garçon qui fait viol sous leur petit monde pareil. Alors, qui ça t'a voulu dire? Est-ce que c'est par conséquence de mission famille ou bien à irresponsabilité femme qui passe un encadrement? En plus fois, qu'on y a complicité quelques proches parents sous victime de violence sexuelle. Section juridique Olaf là enregistré pour l'année 2016 là, gagné cas une jeune dame, Esianis Bertrand. Esianis Bertrand, c'est une jeune dame qui aujourd'hui a vécu avec cancer sein parce que 5 à 6 ans de cela, il a subi une opération chirurgicale qui n'a pas marché. Ça veut dire qu'il a subi une mauvaise opération. Ça tout son facteur de violence. Les médecins professionnels là à bas au service et que c'est les bas où vieux service un service qui pas approprié qui a une conséquence néfaste ça tout son violence. Dans cas ça nous écrit ministre santé pour qui dimension de cabano accompagnement pour Esianis Bertrand rivé subir une deuxième opération fois ça pour enlever ses en net. Et nous écrit tout ministère femme à droit femme qui pas répondre avec mission qu'on ait conditions femme. Est-ce que le ministère connaît conditions femme? Dans le cas ça, nous écrit ministère pour que lui faire une intervention pour Esianis Bertrand sur un l'autre cas nous avons enregistré mais cas ça les plus grave. Le Rachid iranien dont les cas s'étaient arrêtés pour faire le plein lorsque le camion piégé a explosé. L'invité de Valérie Numa ce matin, le sociologue Johnny Estor.
Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Don't miss the show on 99.3 Radio Vision 2000 every Saturday. A new radio show, Crazy Time, with crazy songs and crazy news. Et oui, cette émission est conçue pour vous détendre, vous informer tout en vous éduquant. Ambiance folle, SMS dédicace, Crazy Times sera à votre écoute. La bien nouvelle sur tout artiste que nous remettons avec Stanley and Friends. Don't miss it. Tous les samedis à 2h de l'après-midi sur Vision 2000, radio qui vous écoute. Crazy songs, crazy stars, crazy news, crazy times. Many we, Mediri, many we, Mediri, many we, Mediri, many we, Mediri, qui pour marcher, moi je n'ai tout côté, Siri pour la mes amis, haïtien pas négocier, Simon, Gamoun, hey, tout le monde est celle au blé, avec pas d'assail il mangeait, Siri sa bonne qualité, Siri boule, Siri boule. Tiri original américain. Pour mettre Bami en place. Pour saisir les atouts de l'Internet, comprendre les enjeux des nouvelles technologies de l'information et des communications, participer à la nouvelle révolution culturelle, appréhender la société de l'information et s'y intégrer, suivez tous les mardis et samedis sur Vision 2000 de 4h à 5h de l'après-midi, Password, avec Will Kerfegan. Password, 60 minutes de navigation pour aider les élites à préparer l'intégration d'Haïti au sein de la société de l'information. Password, votre émission de choix sur les nouvelles technologies. Password, partenaire du groupe Veille Technologique Sud. Meilleur bon nouvelle pour tout auditeur, auditrice Radio Vision 2000 qui en Haïti. Pour nous, vous êtes capable d'écouter Radio Vision 2000 sur téléphone, là vous fait numéro ça 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Écoutez oui, 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Comme ça, vous êtes capable d'écouter Radio Vision 2000 n'importe côté en Haïti avec Audio Now. Si vous voulez assurer vie, vous ne pas de gâter tête, mais assurer c'est pas oublier. Les gars protégez bien, assurer business, on fait sa fiabilité. Vini, assurer non, vini, non, assurer Moi, dans la rue, ça fait 6e date d'élection. Ça fait 2e fois que je la voter. Et on est là, 25 octobre 2015. Jeudi, moi là, 20 novembre 2016, moi je viens voter comme citoyen. On me dit qu'il vote moi les bails que ah non, vote national. Poche, c'est pour ça que je vote. C'est dit, je dis, bien soleil. Tout le monde qui a regardé, qui a entendu là, devoir civique, nous-mêmes, nous sommes remplis de devoir civique. Pam! Allez remplir de devoir civique, nous, pour nous bailler.
Monsieur. Moi, dans la rue, ça fait 6e date d'élection. Ça fait 2e fois que je viens voter. Et je suis là 25 octobre 2015. Jeudi, moi là 20 novembre 2016, là, même côté. Moi, je viens voter comme citoyen pour me dire qui route moi les bails pays, qui direction que me les bails. C'est ça, madame. Comme citoyen, voter, qui nous voter là? Ah non, vote dans secret. Ça veut dire tout le monde connaît. Aujourd'hui, je ne vais pas voter pour de l'eau, terre, rivière, soleil. Là, nous allons le mettre ensemble. Le peuple ça va manger dans l'assiette, pour le cas de l'argent dans la poche. C'est pour ça que je vais voter. Aujourd'hui, il y a un soleil, tout le monde qui a regardé, qui a attendu là, devoir civique, nous-mêmes, je me suis rempli de devoir civique. Pam! Alors, rempli de devoir civique, nous, pour nous bailler pays direction que nous supposons balayer. Pour nous remplir de voies civiques, il est important pour nous remplir de voies civiques. Moi-même, comme citoyen, je suis rempli de voies civiques. Pam, le peuple haïtien qui a regardé, qui a attendu là, c'est pour nous remplir de voies civiques, pour que jeudi 20 novembre, route que nous voulons faire avec le pays, parce qu'il ne faut pas oublier, j'aime toujours dire chaque jour, ZAM qui nous amène aujourd'hui, ZAM qu'un pile monde connaît, qui chaque fois fait avec lui. Carte électorale. Alors remplir de voies civiques, c'est important. La stabilité politique est le premier des biens publics. Par exemple, quel pays sous la terre pour parler de développement là-dedans si politiquement il n'est pas stable, si nous n'avons pas la paix sociale. Pour nous, il faut que c'est élection. Et élection, il faut être beau, il faut être représentatif, il faut avoir une légitimité pour que le peuple là, il faut faire la transparence, pour que le peuple là lui-même, il fait choix, mon livre. Est-ce que vous en avez été confiant? Quelle inquiétude journal gagne par rapport au processus électoral là? Moi, je dis que je ne fais pas partie de problème, moi, je toujours fais partie de solution. Et je toujours garder vers la moitié remplie. Tout le monde connaît le problème nous dans le pays, nous avons un problème de faiblesse institutionnelle. Institution faible, pour nous renforcer, c'est rôle de l'État. Si mon inquiétude, c'est faiblesse institutionnelle. Là. Parce que le conseil électoral, là, c'est une institution que liée. Même penser que aujourd'hui, les gens qui là, ils vont le mettre à la hauteur de tâche pour combler, pour pallier à toute faiblesse qui y a pour nous de bonnes élections. Le message, c'est que tout le monde a sorti vote. C'est jusqu'à présent. Ça veut dire qu'on a monitoré tout le pays. Il y a des côtés qui ont bureau de vote qui vont côté ouvert. Il y a un centre de vote qui vont côté ouvert. Moi, je connais qu'il y a une diligence qui a faite pour ouvert. Mais tout va bien passé jusqu'à présent.